message de l'oracle S. Ouais, ça fait un moment, bon, pas si longtemps que ça si on regarde par rapport au dernier temps, mais quand même. Alors attends, il faut que je gère. Alors voilà, tac. Le paramètre, et oui, parce que bon, sinon ça ne va point. D'accord. Ensuite, c'est pas ça. Alors, comment c'est déjà qu'on fait? Tac. Normalement, on est pas mal du coup, je pense. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est toujours compliqué ça pour moi. Enfin bref, on va y arriver. Coucou Mano, oui, je joue au réglage. C'est compliqué ça. Euh, Alors avant d'attaquer, évidemment, un grand merci pour toute la belle énergie, un grand merci pour le soutien, quel qu'il soit. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir, Manon. Ouais, un grand merci pour le soutien, quel qu'il soit, que ce soit via le PayPal, que ce soit les abonnements, que ce soit les souscriptions à la chaîne. Vous pouvez souscrire en allant sur la chaîne. Que ce soit un achat dans la boutique en ligne, le partage des vidéos, les j'aime, les boosts, enfin bref, voilà. Merci pour tout le soutien. Donc, avant d'attaquer, j'ai reçu, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, donc bah, il fallait que, il fallait que je sois là, que je vous fasse passer des messages. Donc j'ai eu, ouais, alors là je sais pas pourquoi il faut que je vous précise le titre et le chanteur. Bah écoute, c'est comme ça. J'ai eu qui tournait en boucle et qui ne s'arrêtait pas, c'était Let's Dance de David Bowie. Alors, mais j'en avais qu'une partie très courte. Ça me faisait le Let's Dance. Ta-da-na-na-na-na-na. Ta-da-da-da-da. Bref, j'avais que ça. Tu vois, c'est certainement très mal interprété là, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit fait. Euh, et là, juste au moment où j'ai lancé, en fait, le Let's Dance s'est calmé. Mais c'est pareil, c'est juste un truc hyper court que j'ai qui me tourne en boucle depuis. C'est la fête. Voilà. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Donc voilà. Les super message du jour. Remarque, c'est plutôt sympa. Hein, dansons et puis on va faire la fête. Plutôt sympa, non? Je crois. Ouh, ça veut parler vite par contre, tu vois. Il y a des fois, c'est pas gagné, mais là, vraiment, ça a été assez rapide. Waouh! Ok. Alors là, on me dit que le divin, l'univers, la source, comme ce qui te parle à toi, d'accord. En tout cas, pour moi, c'est la source divine, mais voilà. Euh, Là, on me dit que le divin a été témoin, en fait, hein, de toute cette humiliation. Soit que l'on... Ok, c'est pas pareil pour tout le monde. On commence fort. Donc, soit que l'on t'a fait subir, soit que l'on a voulu, que l'on a essayé de te faire subir. Coucou ma chérie. Ouais. Et on te dit que... D'accord. Et en fait, il te dit, hein, donc Dieu, la source, le divin, comme ça te parle à toi, l'univers, je ne sais pas, hein, chacun ses croyances. Eh bien,
comme il a vu tout ça, il a ressenti à travers toi tout ça. Et du coup, en fait, il va y avoir... ok. Il va y avoir une remise à niveau des compteurs. C'est comme ça que je l'ai reçu, donc je te le dis comme je reçois, tu sais, hein, moi je cherche pas à enrober. Hein. Il va y avoir une remise à niveau des compteurs. C'est-à-dire que ben, ces gens qui ont cherché à t'humilier, parce qu'a priori c'est pas une seule personne, hein, ben, c'est eux qui vont subir l'humiliation que tu as vécue pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Hein, parce que ben, c'est comme ça, c'est la balance. Ok, d'accord. Et toi, par contre, eh bien, si tu veux, la façon dont tu as traversé ces épreuves, ou la façon dont tu as réussi à y échapper, pour ceux qui y ont échappé, eh bien, ça va te rapporter des éloges, en fait. Tu vois, les gens, en tout cas, pas ceux qui ont cherché à te nuire, évidemment, mais les gens qui ont pu être témoins de ce qui s'est passé, qui ont pu ressentir l'énergie qui a été en jeu dans cette situation, eh bien, vont reconnaître, en fait, que ta façon d'agir a été magistrale. Rien que ça. Dis donc. En fait, t'as pas moufté. Waouh. Et là, j'ai un infini qui m'apparaît. Le symbole de l'infini. Tu sais. Et ouais, t'as pas moufté. T'as rien dit. T'as pas cherché à te justifier ou quoi que ce soit. T'as encaissé les critiques. T'as encaissé les moqueries pour ceux qui n'ont pas pu y échapper. Hein. Euh, et, euh, et en fait, ben, ça va être gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que du coup, si tu veux, la façon dont toi, tu as réagi à cette situation, à ce qui a été fait pour te nuire, ben, ça a provoqué une division parmi ces gens qui t'ont attaqué. J'ai l'impression qu'en fait, si tu veux, il y a surtout un... Alors, ouais, d'accord. Ok. J'utilise encore les termes que je reçois. C'est exactement ça. Euh, alors, il y a un ou deux commanditaires principaux. Tu vois? Pour certains, c'est une femme, pour d'autres, c'est un homme, et pour d'autres, ça va être je sais pas si c'est un couple ou une fratrie. Il y a les deux. D'accord. Ça dépend des situations, ça dépend de qui. Ok. Il y a les deux. Bon. Donc en fait, si tu veux, cette ou ces personnes, parce que là je dis personne, n'est-ce pas? Parce que là, pour moi, pour agir de la sorte, pour chercher à humilier, à blesser sciemment, de façon calculée, notre être humain, il ne faut pas avoir d'âme, hein, clairement. C'est ma vision. Tu n'es pas obligé de partager, mais c'est ma vision. Donc dans ces cas-là, je dis personne. Ok. Ceci étant précisé, on peut continuer. Donc en fait, on me dit que si tu veux, le fait que tu aies agi de cette façon-là, ça a montré à des personnes qui s'étaient fait entourlouper. D'accord. Alors le terme est important, ouais, pour certaines d'entre vous. Des personnes qui se sont fait entourlouper, qui se sont fait avoir par des mensonges qui ont été racontés à ton sujet, hein, par des paroles que tu as pu dire qui ont été détournées, déformées. Euh, Tu sais, ouais, ouais. Là, j'ai l'exemple, tu sais, par exemple, c'est en mode plaisanterie, tu dis un truc en mode humour noir, et en fait, ça va être récupéré et transformé en mode sérieux, tu vois, au lieu d'être, on va te faire passer pour le méchant de l'histoire, en fait, tu vois, il y a eu des petites choses comme ça, mais il y a eu surtout énormément d'inventions, d'accord, énormément de projections. C'est-à-dire que tout ce que ces gens avaient à se reprocher, bah, ils ont prétendu que ça venait de toi, en fait, tout simplement. Bon, là, ça va piquer fort, hein. Pour toi, ça va pas piquer. Pour toi, ça va être la fiesta. T'as vu, la fête, tu vois, ça me revient encore. Ouais, pour toi, ça va être la fête. Tu vas pouvoir danser. Après, tu fais la fête comme tu en as envie, mais attention, hein, l'abus d'alcool est pas bon pour la santé, ok? Euh,
toute façon, tous les abus. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, ça va être la justice, hein, qui va être mise en œuvre. Mais une vraie justice, je suis pas en train de te parler du système judiciaire qui est plus que foireux, hein, de toute évidence. Mais bon, là non, il va y avoir une vraie justice en fait. Et pour moi, si tu veux, le karma va mettre son nez là-dedans. C'est vraiment une justice divine, une justice karmique qui arrive, qui fait que comme toi, tu t'es repris en main, que tu as réussi à traverser ça, que tu as réussi à le laisser derrière. Tu vois, alors, comment je peux... Oui, bah, comment je l'explique? Euh, Ouais, tu as cessé de le porter chaque jour, tu vois. Parce que pendant un temps, c'était tellement lourd, tu te recevais tellement de mauvais œil finalement par tous ces gens qui se sont fait engranger dans ces mensonges que ça te bouffait tes journées, quoi. Tu avais cette énergie en permanence autour de toi qui venait taper l'incruste à la place de ta propre énergie. Mais comme là, tu as fait suffisamment pas fini, hein, évidemment, mais tu as quand même fait suffisamment de travail sur toi, hein, depuis que ça s'est produit, et du coup, tu sors de cette espèce de cloaque énergétique dans lequel tu t'es retrouvé enfermé pendant des mois, hein. Pour d'autres, c'est carrément des années, hein. Coucou Joël. Euh, et vraiment, on te dit que tu vas avoir l'impression que tu as frotté la lampe, tu sais, puis que le génie t'a accordé un de tes vœux, en fait. Ok. Ouais, ok. T'as demandé des millions? Ah ouais, donc ça a peut-être duré des années. Me dit que tu as demandé des millions de fois que la situation se solutionne, que la vérité éclate au grand jour. Ouais. C'était vraiment un obstacle énorme, hein. Tu t'es fait l'Everest, hein, mon chou, hein. Ah ouais, là t'as fait la montée de l'Everest, hein. Et ça tourne. La fête, la fête. C'est que ça qui tourne, c'est terrible. C'est comme un disque rouillé ou comme une intro de son, tu sais, quand tu fais du son. Ouais, bref. Je sais pas, t'es peut-être en lien avec le milieu techno. Quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, à présent, tu as la clé. Et pour moi, si tu veux, j'irai même plus loin. Là, je te dirais même que c'est toi la clé dorénavant. Coucou Laurence, ça va bien? Ça va, merci. Ouais, c'est toi cette clé parce que tu as compris en fait que cet ego t'avait joué des tours. Tu as compris que tant que tu restais dans cet ego blessé, tu n'avancerais pas. Donc, tu as travaillé fort. Ouais. Fort, mais pas seulement. Tu as travaillé fort et j'ai l'impression que tu as travaillé... comment je peux expliquer ça? Alors sérieusement, oui, effectivement. Laurence, très bien. Euh, mais de façon très organisée pour pouvoir passer étape après étape correctement, en fait. Tu vois? Et ouais. Et, et en fait, on te dit que ce quelqu'un, cette quelqu'une, ou bien c'est quelqu'un, quelqu'une, personne là, plutôt, ouais, autant pour moi, ces personnes, euh, vont péter un boulon. En fait, c'est un des, hein, suivant qui est ta situation, qui sont totalement diaboliques. Mais vraiment, tu vas leur provoquer une frustration, mon chou, je te raconte même pas. Ils vont avoir l'impression que tu es indestructible. Tant mieux. Très bien comme ça. Ça évitera peut-être qu'ils reviennent à la charge. Bon, en même temps, vu la façon dont les choses vont être mises en plein jour, coup de projo dessus, là, tiens, ça va parler à quelqu'un.
ça va piquer fort, hein, donc il y a quand même peu de chances pour qu'ils essaient de recommencer. Alors en fait, voilà, le levier qu'ils ont utilisé au départ pour que tu te taises, pour que, voilà, en fait, pour te maintenir, ok, ok. Alors là, je vois l'image, tu vois, je vois une silhouette, hein, à terre. Alors à terre, tu sais, avec un genou à terre et l'autre qui est en place pour se relever. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, les chines bien courbées, tu vois, la tête bien basse. Et on te maintenait comme ça, je vois un pied sur le dos, tu vois? Alors, c'est une image qu'on m'envoie pour que je puisse te la donner et que tu comprennes la situation, parce que je pense que c'est quelque chose que tu as ressenti, l'impression d'avoir un poids comme ça qui t'appuyait sur le dos pour te faire ployer, justement. Et on me dit qu'en fait, si tu veux, le levier qu'ils utilisaient pour t'appuyer comme ça dessus, pour te manipuler, c'était la culpabilité. Mm, mm. Te rendre coupable de tout, de rien, de n'importe quoi en permanence. Et puis comme tu étais dans une espèce de schéma vicieux de loyauté, attention, je ne te dis pas que la loyauté c'est quelque chose de vicieux, mais la loyauté, comme tout le reste, ça commence par soi-même. Le problème, c'est que tu étais dans une espèce de loyauté complètement déformée et que du coup, tu étais loyal à ces personnes. Mm. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. Alors, quelqu'un, quelqu'une, deux personnes, voilà. Waouh. Waouh. Ouais, c'est... Ah, ça va être génial, mon chou. Tu vas te sentir renaître, hein, très clairement. Pour moi, tu vas te sentir renaître. Tu vas avoir l'impression que ta vie commence, peu importe l'âge que tu as. Hein, tu peux très bien avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais du moment où, où cette justice arrive, où ce grand jour est mis, ce coup de projo est mis sur ces gens, que tu te libères, que tu peux avancer, tu vas vraiment avoir l'impression de renaître. Hein. Il n'y a pas d'autre terme en fait. De goûter à la vie enfin, maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, tu étais enfermé dans des devoirs qu'on t'avait inculqués. D'accord? Des devoirs qu'on t'avait inculqués depuis ta plus tendre enfance, en fait. Hein. Là, tu vas toucher vraiment à ton Graal, à ton rêve ultime. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Hein. Tu vas reconnecter avec ton âme d'enfant, tu vas retrouver cette joie, cette fraîcheur, cette gaieté. Quoi qu'il advienne pour toi, quel que soit, j'ai pas de précision, ok? Et c'est normal, on a toujours des espèces d'espions, là, des soum-soum qui viennent. Hein, regardez, hein, vous êtes 9, il y a 3 gemmes, donc bon, il y a des soum-soum, hein, faut pas rêver. Mais du coup, en fait, on te dit que, chut, tais-toi mon chou, hein, quand les choses t'arrivent, quand cette espèce de bénédiction énorme qui t'arrive va arriver, tais-toi. Profite-en, elle est à toi, ok? Uniquement à toi. Coucou Véro, ça va, merci. Et toi? Donc, quand cette bénédiction va arriver, peu importe ce que c'est, tu te tais, tu gardes ça pour toi, tu en profites à fond. Alors, évidemment, si c'est une somme d'argent, je ne te dis pas de la dépenser n'importe comment. Évidemment que non. Mais si c'est ça qui arrive, ben, par exemple, eh bien, pense à toi. D'accord? Pense à toi aujourd'hui, pense à toi demain, pense à toi dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu dépenses pas pour faire plaisir aux uns, aux autres, machin. Si je te le dis, c'est qu'il y a une raison. Hein? D'accord? Véro, oui, ça va, merci. Contente de te voir. Oui, moi aussi, contente. On te dit que la source, le créateur, Dieu, l'univers, ce en quoi tu crois, d'accord? Te demande d'être ta priorité. Ok? Ta priorité en tout temps,
en tout instant. Tu as commencé à mettre en œuvre ce fonctionnement et on te demande de le maintenir. Surtout, surtout, maintiens ça en place, c'est important. Oui, on va essayer de revenir jouer sur la corde sensible, mais attention, ce ne sera que pour mieux t'arnaquer, mon enfant. Tiens, le chaperon rouge, ça doit te parler d'une façon assez importante. Ouais. On te dit que, en fait, à partir du moment où tu vas porter ce costume qui n'est pas un costume, qui est ta vérité, hein, ta véritable identité, puisque tu t'aimeras à nouveau, il n'y aura plus moyen de changer la donne, d'accord? Et ça va arriver, mais vite, mon chou, très vite. Et toutes les personnes qui vont essayer de te nuire, de venir te manipuler, tu vas les remballer, mais alors d'une force. Ils vont se prendre un recul. C'est bon ça. J'ai l'image du mec qui est envoyé, du mec, ouais, enfin, de la silhouette en tout cas, qui est envoyée sur un cactus, tu sais. C'est ça que je rigole. Bon. Ouais, on te dit que, évidemment, là, il y a quelqu'un de plus âgé que toi, là, qui va pas être fort ravi, puisque, en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui souhaitait te maintenir isolé. Et alors, quand je te dis te maintenir isolé, c'est te maintenir isolé de ta véritable personnalité. Te maintenir isolé de l'amour que tu dois te porter, te maintenir isolé de la source. Tu vois, c'était vraiment son souhait. C'est quelqu'un qui a essayé de t'envoyer dans le trou. Hein. Ok. Ouais, ouais. Tu aurais bouffé. Là, c'est quelqu'un qui a tout fait. D'accord. Ah, on est encore sur un bon grouillant ou une bonne grouillante, là. Tu sais, ceux qu'on préférerait savoir avec leur maître. C'est celui qu'on nous présente ayant des cornes, une queue pointue et tout ça. C'est leur maître au grouillant. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a tout fait pour te faire bouffer les pissenlits par la racine, hein, très clairement. Il y a eu du travail énergétique, il y a eu du travail d'expression. Alors moi, je vois, waouh, je ne sais pas combien ils étaient, mais je vois un cercle de prière. Ils sont nombreux. Il y a tout un troupeau de grouillantes, d'accord. Donc je vois un feu. Ok, il faut que je décrive la scène. Alors, on va décrire la scène. Donc je vois un feu. C'est... Oui, coucou ma chérie. Je ne saurais pas te dire où la scène se déroule. En tout cas, c'est pas en ville, c'est sûr, c'est en extérieur. Est-ce que c'est dans un champ à l'orée d'une forêt? Est-ce que c'est dans une entrée de grotte et qu'on voit la forêt autour en extérieur? Je ne saurais pas te dire l'un ou l'autre. Ça peut-être qu'il y a des deux en fait. Hein. Mais je vois un feu avec le groupe de prière autour du feu. Coucou Marianne, tous à se tenir la main. Alors, 11. Ok, a priori, il y en a 11. Et j'ai l'impression... Alors, tous de la même couleur sauf un ou une. Le maître de cérémonie, en fait, n'est pas habillé de la même couleur que les autres. C'est tous en noir et il y en a un ou une qui est en rouge. C'est le maître de cérémonie ou la maîtresse de cérémonie.
Florence, ça existe encore ce genre de choses autour d'un feu? Oh bah oui, ça existe largement, ma pauvre. Ah, on y est bien plus qu'à l'époque où les sorcières ont été pourchassées. Hein. Bref. Et donc voilà, c'est la scène que je voyais. Et donc en fait, si tu veux, sur ce cercle, bah, il y a eu beaucoup de. Alors je vais pas je vais pas l'exprimer parce que je veux pas mettre de force là-dedans, je veux pas y mettre d'énergie évidemment hein, sur ce que j'ai entendu en même temps que l'image. Mais en gros, il y avait ton nom, ton prénom, ta date de naissance et ben, en gros, tu t'en allais à telle date. Tu vois? Véro, j'ai eu cette image dans la tête il y a quelques années. Ça fait trop bizarre que tu le ressortes aujourd'hui. Ouais. Quoi qu'il en soit, on te dit que la justice tombe. Hein. La justice tombe. C'est-à-dire que, alors, n'oubliez pas, je voulais partager, je crois que c'est dans les étincelles, je crois, dans la série Étincelles. Il me semble, elle est accessible à chacun d'entre vous, il me semble, Étincelle, elle n'est pas réservée aux membres. Et dans la série Étincelle, justement, je vous explique comment fonctionne le retour, la justice sur ce genre de comportement. Coucou Ethel, comment ça va? Ça faisait longtemps que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Et donc en fait, ouais, c'est dans la série Étincelle, ouais, ouais. Et vraiment, je vous explique que bah, ce genre de comportement, en fait, c'est qu'on fait ce qu'on demande, en fait, pour l'autre, c'est l'énergie que l'on envoie. Si c'est l'énergie que tu envoies, c'est l'énergie que tu vas recevoir, multipliée. Marianne, rituel, sacrifice. Là, en tout cas, si tu veux, pour cette situation-là bien précise, je vois pas de sacrifice. Alors, possiblement une photo ou un témoin, un habit que tu as pu porter, une mèche de cheveux, enfin, voilà, ça c'est une possibilité, mais je vois pas de sacrifice en tout cas. Mm. Ouais, et en fait la justice va tomber parce que toi tu as fait en sorte de sortir de cette situation-là. Ça t'a demandé énormément d'efforts, mais c'était prévu dans ton contrat d'âme, d'accord? C'était quelque chose de prévu dans ton cheminement vers ton évolution, vers ta libération. Je pense que c'était pour ton âme une façon d'épurer un karma qui restait d'avant, ok? Qu'il soit tien ou qu'il soit familial, ça je ne peux pas te le préciser, mais c'était une façon que tu as choisie, ton âme a choisi pour épurer un karma qui était quand même assez balèze, faut reconnaître. Quoi qu'il en soit, si tu veux, la justice tombe parce que là vraiment, c'est pas une barrière qu'on t'a mis, tu vois. C'est pas un muret, c'est la muraille de Chine qu'on t'avait mis. C'est l'Everest réellement, tu vois. Et tu as pleinement réussi à passer par-dessus tout ça. Tu as encaissé, mon chou, des choses, des situations, des énergies que très peu sont capables ou quoi sont capables d'encaisser. Tu comprends? Tu es resté, tu as survécu en fait à une espèce d'acharnement pour t'enterrer. Ouais. On voulait te voler ce qui t'est dû. On voulait te voler les bénédictions, le destin qui t'attendait si tu parvenais à passer cette, on va dire ça comme ça parce que je le reçois comme ça, à passer cet énorme test. Tu vois, c'est comme ça que je reçois. C'est vraiment ton âme, en gros. Je te donne le truc en gros.
En gros, ton âme, avant de s'incarner, elle a dit, ok, alors je vais encaisser ci, je vais encaisser ça, machin, tout ça. Par contre, quand j'ai passé le truc, là, tu me files de quoi changer la donne sur toute la planète. Tu vois, c'est une idée, hein, je te donne ça à l'âge pour que tu te fasses une idée du truc. Mais vraiment, le cadeau que tu vas avoir, pour moi, ça va être un cadeau au niveau énergétique. Et vraiment, tu vas avoir la possibilité, avec ton énergie, de changer la donne. Tu vas faire partie de ceux qui aident à modifier le paradigme dans lequel nous vivons. Marianne, c'est pour cela que j'ai passé ma vie à m'essouffler, à combattre. Oui. Véro, beaucoup trop encaissé. Oui, le changement fera du bien. Ouais, c'est clair. Par contre, attention, hein, sois fidèle à qui tu es réellement. Sois fidèle à ton âme. Sois fidèle à la lumière, à la bienveillance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais de la mouise avec l'énorme cadeau qui va t'arriver, qui est le fait de pouvoir modifier l'énergie autour de toi, tu vas te repayer du karma. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas être dans cette énergie-là, que tu vas avoir ce cadeau-là, euh, il va falloir que tu fasses attention à tes paroles, à tes actes, à tes pensées, pour ne pas créer en fait de négatif. Je ne sais pas si je suis super claire dans ce que je te dis, mais agis avec conscience, tu vois, avec bienveillance, conscience, respect. C'est ça en fait. Mais je pense que ton inconscient le ressent. Il y a comme un truc qui te titille là depuis quelque temps et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Et c'est normal. C'est pas encore dans la matière. Parce qu'il faut que tu arrives en fait. D'accord. Il faut que tu arrives à reconnaître. Waouh. Ok. Alors, pour en arriver là, il faut que tu arrives à reconnaître tes mauvais actes. T'inquiète, on en fait tous des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Aucune d'entre nous est blanc comme neige. J'ai eu le sketch, je m'appelle Neige avec le gars, tu sais, bref. C'est énorme. Marianne, oui, rester authentique dans ma bienveillance. Tout à fait, Véro. C'est très dur de faire attention à toutes nos différentes pensées dans la journée. Merci, Star. Rester fidèle à soi. Oui, oui, c'est ça, vraiment. Reconnais tes erreurs. Il n'y a pas de souci, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Reconnaître ses erreurs. euh, Demander pardon si tu ressens le besoin, si tu vois que tu as fait des erreurs qui ont été nuisibles à quelqu'un. Demande pardon à ce en quoi tu crois, tu vois, d'avoir provoqué le mal. Si c'est sincère, ça va bien se passer. Après, je te déconseille de demander pardon si tu ne ressens pas, tu vois, si c'est pas sincère, je te déconseille de le faire. Parce qu'après, c'est comme si tu prenais un petit peu l'univers, Dieu, comme tu crois, pour un abruti, une abrutie, ça risque de piquer sévère le retour. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. On te dit que de toute façon, tant que tu n'auras pas fait ces aveux, que tu n'auras pas exprimé ces remords, ces regrets que tu peux avoir par rapport à certaines choses où tu n'as pas forcément fait les bons choix, euh, la situation est bloquée. C'est gelé. Par contre, à partir du moment où tu agis de la bonne façon, le couperet va tomber. Coucou Damien, comment ça va? Hello, bonsoir à tous, je vous embrasse très fort de mon cœur. Pareil. Et ouais, on te dit, une fois que le couperet va tomber, ça va être réglé, la situation, elle va switcher. Tout ce qui t'a été pris comme énergie à force de combat, tout ce qui t'a été empêché comme bénédiction
Parce qu'on te maintenait, à force de t'attaquer sans arrêt, on te maintenait dans une vibration qui n'est pas celle que tu dois avoir. D'accord, rayonner. Parce qu'en fait, tu es censé être dans la foi tout le temps. Bien, et toi? Ça va, merci. Tu es censé être dans la foi tout le temps. Tu as une connexion, tu as quelque chose qui est là. Un lien, mais un lien brillant. On n'est pas sur un lien qui te pompe de l'énergie. Peut-être que ça l'a eu été un temps. Mais là, il y a un lien brillant, un lien qui rayonne l'amour. Et vraiment, le fait d'y croire, d'être vraiment connecté, de vraiment écouter tes intuitions, ça va te permettre de passer à l'étape supérieure. On te dit que, en fait, si tu suis ton intuition, ce choix de chemin qui va se présenter à toi, tu vas le passer, mais les doigts dans le pif. Je te donne les choses comme elles arrivent, tu le sais. Hein. Mais vraiment, quoi, tu vas sauter dedans, mais à pieds joints et roule ma poule, quoi. Hein. Ça va vraiment super bien se passer. Il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Tu vois, là, moi, j'ai quelqu'un qui va passer de la situation de pape, donc stable, qui a récupéré sa stabilité, qui est bien ancrée, mais qui n'est pas trop motivée pour bouger, à impératrice, quoi, tu vois. Et là, ben, chapeau bas. Chapeau bas, tu vois. L'impératrice, elle est maître de sa vie, elle crée son destin. Tu vas t'accorder, mais une réussite, mon chou, tu t'imagines même pas, en fait. Parce que t'imagines pas, parce qu'en fait, d'abord, tu n'as pas la possibilité. Je te dis pas que tu es limité intellectuellement, c'est pas ça le truc. Mais oh, ça flotte encore. C'est le déluge ici. Euh, voilà. Si tu veux, en fait, ta vie, il y a eu tellement de déluge qui a coulé de tes yeux, n'est-ce pas, que en fait, tu n'as pas la possibilité d'entrevoir ne serait-ce qu'un dixième de ce que tu vas pouvoir te créer comme positif. Parce que jusqu'à présent, chaque effort que tu faisais était automatiquement étouffé. Tu te retrouvais dans des situations qui n'avaient rien à voir avec l'énergie que tu avais mis. Ouais. Mais c'est terminé, hein, du moment où tu passes ce que l'on t'a dit auparavant, ça va bien se passer. Les doigts dans le pif, ok, mais combien? Je sais pas. Ça, c'est toi qui vois combien tu peux en mettre. Pourquoi? Voilà. Et on te dit vraiment cette réussite impressionnante là, tu peux te l'offrir en suivant ton instinct, en suivant tes ressentis. Oui, elle nous confirme. Vraiment, c'est ce qu'on te demande, c'est ce que la source te demande ensuite, de suivre ton instinct, tes ressentis. Oui, c'est clair, comme j'ai le nez qui me gratte. Ouais, tu fais tourner la roue. C'est à toi de faire tourner cette roue, ok? Tu as commencé à mettre l'impulsion là. Tu vois, elle est sortie à cheval. Donc, tu as commencé à mettre l'impulsion pour faire tourner la roue. C'est pas conscient, mais ça agit. En fait, plus tu vas être, oui, confirme, plus tu vas être bien. En fait, si tu veux, le plus gros des défis que tu vas avoir à relever, c'est même pas de suivre ton instinct. Le plus gros des défis que tu vas avoir à relever, c'est de ne pas te laisser. Je sais pas pourquoi, je te le donne, il arrive, je te le donne, emberlificoter. Il y a une raison, ça doit parler à quelqu'un précisément.
Ouais, ne pas te laisser emberlificoter par ces tentatives de déstabilisation, quelles qu'elles soient. Ça peut venir d'un collègue de travail, ça peut venir de quelqu'un de la famille, ça peut venir d'un ami, ça peut venir du boulanger du coin quand tu vas chercher ton pain ou ta chocolatine. Oui, c'est chocolatine. Tu vois, enfin vraiment, il y a vraiment des trucs comme ça. Euh, ne te laisse pas avoir par cette énergie qui va chercher réellement à te déstabiliser, à te refaire descendre vibratoirement. Ignore ou pas, mais en tout cas, si tu recadre poliment, calmement et vide la poubelle. Tu vois, là, ouais, là j'ai eu le vider la corbeille. Damien, le déluge aussi ici. Aussi, je crois que c'est un peu général. Ouais. Toujours beaucoup de joie en toi, c'est super. Bon, on essaie de la maintenir, ouais, quand même, hein. Dis donc, Mano, tu cherches les problèmes là avec ton pain au chocolat? Tu vas un pain? Ce sera pas au chocolat, hein? C'est de l'humour, évidemment. Allez, bah Véro aussi, elle s'y met. On va faire deux clans. Tous les matins, je vais chercher mes petits pains au chocolat. La 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 la. Chicoula. Véro, en plus, toi, tu devrais pas dire ça, hein? Tu es plus dans le nord et ça suffit. Parce que le pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat dedans. Tu vois? Ouais. Moi, on me signale là qu'en fait, bien que ça a pu te faire, alors, entre guillemets, peur, mais pas forcément, c'est pas réellement de la peur, mais t'avais pas envie, quoi, tu vois. Mais par contre, eh ben, j'ai l'impression que plus tu passes de temps avec toi-même, et plus tu te sens bien, en paix, dans une vraie plénitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas fait en claquant des doigts, hein. T'as été assez réticent ou réticente à la base, hein. Véro, ben oui, je sais bien. Eh ben oui, je fais dire un mot. Oh! On te dit que vraiment, c'est vraiment en te recentrant, en passant du temps seul avec toi-même, en étant vraiment dans cette plénitude que tu vas réussir à avoir gain de cause. Surtout tes détracteurs, hein, concrètement, hein. Ma mère faisait cela étant enfant, du pain avec du chocolat noir pour 4 heures. Ouais. Et quand on avait de la chance, il y avait un petit peu de beurre salé au milieu. Eh, j'ai connu moi aussi. Et ce qui était super bon, c'était quand c'était du... Waouh. C'était quand c'était du pain avec du beurre salé et puis du cacao en poudre dessus. Alors ça, c'était bon. Mano, oui, c'est ça. On te dit que là, vraiment, ouf, je sais pas quelle est cette femme à laquelle tu as pensé. Café au lait. Waouh, je sais pas quelle est cette femme à laquelle tu as pensé. Cette femme que tu as pris pour... Cette femme que tu as pris pour ta reine. Ouf. Bon, eh ben tu sais qui c'est qui t'a envoyé tout ça. Tu sais qui est l'instigatrice, ok? Ouh, ben c'est infernal là. Ouais. Et de toute façon, si tu doutes encore, malgré que oui, je te le confirme, tu vas vite t'en rendre compte parce que, d'accord, on est chez les Gaulois, mon chou. Le ciel va lui tomber sur la tête. Ça va y est des bulles.
Véro, idem, trop bon. Ouais. Mm, mm. Ouais. Elle va prendre cher, hein. Et tous ceux qui l'ont aidé aussi vont prendre cher, y compris ceux qui se sont fait endormir par tous ces mensonges, hein. Ah bah après, quand tu participes, hein, voilà. Mais je te conseille d'aller regarder, ouais, c'est ma série Étincelle, hein, dans laquelle il y a l'explication pour ce genre de choses. Sur la chaîne, hein, tu regardes les listes de lecture pour essayer, parce que je suis un petit peu bordélique à la base, donc du coup, pour essayer que ce soit plus facile pour vous, je vous ai fait différentes listes de lecture. Là, j'ai mis un petit peu, oui d'ailleurs, tant que j'y pense. Là, j'ai mis un petit peu en pause la série Flashback que j'ai commencé à vous faire parce que c'est les Flashbacks. J'ai beaucoup en ce moment, hein. Mm. Beaucoup de frustration encore. Donc, ma série Flashback, en fait, il faut conscientiser que c'est une série que j'ai lancée il y a 4 ans à peu près. Et qu'il y a 4 ans, j'étais pas dans l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui. Forcément, comme vous, j'évolue, hein, heureusement. Et à cette époque-là, je m'étais un petit peu fait alpaguer par l'énergie flamme jumelle, tout ça. Donc voilà, dans la série Flashback, j'ai l'impression que je parle quand même assez souvent de flamme jumelle, mais sois consciente mon chou, que je ne vous encourage, au jour d'aujourd'hui, hein, je ne vous encourage absolument pas à être dans ces pensées-là. Je vous encourage à garder votre discernement en tout temps, évidemment. Il y a énormément de faux jumeaux, de fausses jumelles, et voilà, il fallait que je précise ça. Et ça fait des années déjà que j'ai précisé que les flammes jumelles, c'était une belle arnaque. Bref, voilà. Maintenant que c'est dit, on peut continuer. Alors, Damien, mais nous avons aussi chez les Gaulois la potion magique. Ouais. Eh ben, j'ai dû tomber dedans quand j'étais petite. Quoi qu'il en soit, on te demande, on t'invite, mon chou, à être fier de toi, à être fier de tes réalisations, hein, qu'elles soient manuelles, qu'elles soient au niveau du travail sur toi, qu'elles soient que tu chantes, que peu importe, ok. Sois fier de toi, sois fier de tes réalisations. C'est vraiment, on t'invite vraiment à mettre ça en œuvre parce que jusque-là, mon chou, t'avais quand même pas mal tendance à te dévaloriser. Alors oui, je sais, c'est ce qu'on t'a inculqué parce qu'on te dit, on entend de tous les côtés, partout, toute notre enfance, toute notre adolescence, etc. Il faut être humble, il faut être humble. Il faut pas faire de vagues, il faut. Oh, t'as fait quelque chose de bien, putain, mais sois fier de ce que t'as fait. Tu vois. Je veux dire, si. Allez, qu'est-ce que je pourrais te trouver comme exemple? Un gâteau. Tu sais, je suis gourmande, hein. T'as fait une magnifique forêt noire. Moi, je sais pas faire. Alors, si tu fais une forêt noire, tu m'en envoies un bout par la poste, hein. C'est bon, ça. Donc, en fait, tu as fait une magnifique forêt noire. C'est la première fois que tu fais une forêt noire et elle est là, elle est réussie, elle est magnifique, elle a la bonne texture, elle a le goût au top et tout et tout. Waouh, on a la tempête qui est là. Eh ben, écoute, sois fier de ta forêt noire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux la prendre en photo, tu peux faire un grand cadre, enfin, je sais pas, mais sois fier, ok? C'est important. Euh, Arrête vraiment la dévalorisation. C'est vraiment super, super important. Joël, c'est bien vrai. Ouais. On te dit qu'en fait, être fier de tes réalisations, être fier du travail accompli, être fier de qui tu es réellement, ce n'est pas de la prétention, d'accord? Ce n'est pas de la morgue.
C'est juste reconnaître ta valeur. Et c'est important. Oula. Alors, Laurence, merci de le confirmer. Alors, attends. Parce que j'ai du mal à lire. C'est que j'ai mis mes loupes. Oh. Non, franchement, je veux pas que vous parliez de qui que ce soit. Je suis pas là pour ce genre de choses, Laurence. Voilà. On est là, on parle de nous. Hein, on parle pas d'autres personnes qui ont une théorie, un truc, un machin. Non. Voilà. Merci d'avance. Alors, Damien, je vous souhaite une belle nuit et gardez votre belle lumière de vos cœurs. Bisous, à bientôt. Bisous, Damien. Bonne nuit à toi. Bonne et douce nuit. Plein d'amour, plein de lumière. Des bisous. À bientôt. Ouais. On te demande également, mon chou, de remercier et de reconnaître en fait que tu es béni. Ouais, c'est compliqué des fois. Et je te parle pas béni par un prêtre ou quoi que ce soit de ce genre-là. Tu es béni, tu es une part du grand tout. Et il faut que tu acceptes cela, que tu le reconnaisses, que tu l'accueilles, afin de pouvoir accueillir également du matériel. Hein. C'est compliqué, tu... Il va falloir que j'aille voir dehors, il y a des bruits quand même assez... bref. C'est compliqué, tu as du mal à te réaliser au niveau matériel, au niveau financier. C'est parce qu'il te faut intégrer cette notion que c'est pas de la mendicité en fait, c'est un dû, d'accord. Tu as parfaitement le droit d'avoir de quoi vivre confortablement. Nous sommes dans un monde où le pognon, le fric, le flouze, l'oseille, le grisby fait loi, d'accord. Si t'en as pas, t'es à la rue, tu crèves la dalle, ok. Donc ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas être je ne sais quoi que d'en vouloir, d'accord. Après, évidemment, je ne te dis pas d'avoir que ça en tête, parce que là, évidemment, tu passes dans un extrême qui n'est pas bon du tout. Mais tu n'as pas à culpabiliser de vouloir des avoirs, d'accord. Je pense qu'il est grand temps que tu le comprennes et que tu changes, que tu changes certaines paroles que tu as au sujet de l'argent. Tu vois, on peut être sur des choses qui t'ont été inculquées dans l'enfance, genre il n'y a que les riches qui ont de l'argent, il n'y a que les riches pour qui tout est facile. Si on est riche, on est automatiquement méchant, ou tu vois ce que je veux dire. Ou de l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde. Enfin, ce genre ouais. Ce genre de choses, en fait, c'est hyper négatif. Tu t'attires pas de belles énergies. L'argent, je l'aime. Moi, l'argent, je l'aime. C'est une énergie. Vas-y, envoie. Hein, ça va me permettre de mettre en œuvre tout ce que j'ai besoin. Faut bien que je rattrape les exemples que je t'ai donnés. Donne-moi du pognon. J'accueille. Tu vois, l'idée, elle est là, vraiment. Hein. Parce qu'en fait, si tu fais pas attention à ce que tu dis à ce sujet-là, finalement, eh bien, c'est comme si tu ne t'étais pas loyal à toi-même, d'accord. C'est comme si tu n'étais pas loyal à ton être. Là, c'est la tempête qui arrive, là.
Dans ta vie aussi, mon chou, ok. Il y a la tempête qui arrive dans ta vie à partir du moment où tu mets en œuvre, ok. Ouais. À partir du moment où tu vas mettre en œuvre tous les conseils qui t'ont été donnés durant cette guidance, alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route, bah, je vous conseille d'aller regarder le début, depuis le début. Je vous rappelle également que cette guidance sera disponible aux abonnés, enfin aux abonnés, aux membres de la chaîne pendant un temps et qu'ensuite elle reviendra en public. Oui. Donc en fait, il va vraiment falloir que tu mettes en œuvre tous les conseils qui ont été donnés pendant cette guidance pour que réellement tu sortes de cette situation. Ouais, c'est un peu le cochon pendu, quoi. Coucou Emmanuel. C'est vraiment le cochon pendu, là. Et c'est vraiment quelque chose, Alors, pour moi, c'est quelque chose dont... Il y a quelque chose de coincé au niveau de ton inconscient. Ouais. Ouais, c'est coincé. D'accord. En fait, c'est coincé parce que ça fait longtemps que tu portes ta croix, mon chou. Et du coup, la dévalorisation chez toi, elle est très, très forte. Mais on te dit que là, ça suffit, ok. Tu l'as porté, énormément de frustration. Tu l'as porté bien... On va y arriver. Tu l'as porté bien, bien trop longtemps, cette croix. D'accord? Écoute ton âme. Ton âme essaie de te parler en ce moment, hein. Écoute ton âme. C'est important. Écoute tes ressentis. Ça va souffler. On en revient. Ah non, là, c'est les trois petits cochons. Peut-être que tu habites pas loin d'une maison qui va perdre de la toiture. Peut-être l'intégrité, mais peut-être pas l'intégrité. Mais en tout cas, j'ai l'impression que y a, soit tu es pas loin d'une maison qui va perdre une partie de sa toiture ou qui va perdre toute sa toiture, ou peut-être une cabane qui va perdre sa toiture, ou tu vas le voir dans les médias, où tu vois, il y a un truc. Il y a un truc avec le coup du loup qui souffle sur le toit de la maison. On va refaire ma toiture. Ah bah d'accord. Bah voilà. Ok. Ouais, on te dit que là, de toute façon, à partir du moment où tu mets bien en œuvre tous les conseils qui ont été donnés durant cette guidance, en fait, cette espèce de tsunami que tu vis depuis je ne sais combien de temps, il est terminé. Tu vois? C'est vraiment ça. On te dit ne te laisse plus dominer. Hein. Personne n'a à te dominer. Évidemment, tu n'as à dominer personne, si ce n'est ta peur. Mais personne n'a à te dominer non plus. C'est important. Écoute. Sois à l'écoute de ton cœur, de ton âme, de ton instinct. C'est important. Ouais. J'ai l'impression que tu as ton âme qui te parle sans arrêt, sans arrêt. Et en fait, le fait de l'écouter, ça va te donner une force que tu ne te connais même pas. Une force de volonté, une force d'action. Tu vois, tu seras, entre guillemets, invincible du moment où tu vas écouter ton âme. Bien évidemment, quand je te dis que tu seras invincible, ce n'est absolument pas pour t'inciter à aller faire la guerre ou à provoquer quelqu'un, on est bien d'accord. C'est juste en fait que du moment où tu vas écouter ton âme, tu seras invincible parce que tu vas te mettre à profit la loi Wiccan, d'accord? C'est la loi du triple retour. C'est-à-dire que tout ce qui sera envoyé sur toi, peu importe la façon, ça va s'en retourner sur l'émetteur x3. D'accord?
On veut pas que je le dise, hein, ouais. Hein. C'est souvent hein, pendant les guidances qu'on me bloque la voix. Jamais en dehors. Ma voix est toujours au top en dehors. Là, t'as vu comment ça varie? C'est des soum-soum. Ah. Oui, ça gratte le nez, c'est que c'est un oui. On te dit, sois centré sur toi, équilibre bien, sois aligné, ok? Centré sur toi, sur tes besoins, sur ce que tu souhaites mettre en œuvre, sur le projet que tu as en cours ou sur le projet que tu veux mettre en œuvre. Sois vraiment aligné. Alors, je vais boire un coup parce que je vais pas y arriver. Ok, c'est mieux là. Bon, sois vraiment aligné. Tes pensées, ton âme, ton cœur, tes paroles, tes actes, tout aligné correctement. Ok? C'est ça qui va faire que le jugement va tomber sur ceux qui ont cherché à te maintenir muselé, te maintenir à terre. Bon, après, ça faisait partie du jeu, hein, ça faisait partie de ce que tu avais accepté comme épreuve dans cette existence, ok? Mais voilà, ça n'empêche que tout a un prix sur cette planète. Et la malveillance qu'on met en œuvre contre autrui aussi a un prix. Mais leurs âmes savaient pertinemment qu'elles allaient le payer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On te dit que vraiment, on va te trouver indestructible, mon chou. Hein? Eh ouais. Surtout que pour moi, si tu veux, tu as quand même une certaine quantité de connaissances dans divers domaines. Là, je pense pas que je sois en train de parler à quelqu'un qui est... pour moi, je ne suis pas en train de parler à un expert sur un domaine, tu vois. Je suis plutôt en train de parler à quelqu'un qui est multipotentiel. Ouais. Bien que a priori, tu ne sois pas à ton compte. Ouais. Bon, écoute, de toute façon, voilà, suis ton destin, suis ton âme, suis tes ressentis, et franchement, mon chou, ça va le faire grave. Tu vois, je peux pas te dire mieux que ça. Clairement, la guidance, elle est belle, quoi. Alors oui, certes, je fais pas partie de celles qui, ok, mais elle est super belle cette guidance en fait. Tu sors d'une espèce de boue nauséabonde et tu avances vers une plage de sable fin, quoi, tu vois, avec une eau bleu turquoise, en gros. C'est ça l'idée. Coucou Sabrina. Ouais. Vraiment, donne-toi les moyens, mon chou. Là, c'est tout bon. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Désolée, Sabrina, t'es arrivée pile sur les 2 dernières phrases. Évidemment, un grand merci à ceux et celles qui vont liker la vidéo, qui vont la partager. Un énorme merci à ceux et celles qui vont faire un don via le PayPal ou qui vont choisir un article dans ma boutique. Voilà. Si toutefois tu veux une guidance privée, eh bien je t'invite à me contacter via Insta. Hein, c'est la seule façon de me contacter pour les guidances privées. Je ne réponds pas autrement ni ailleurs. Je ne viens jamais vous démarcher, d'accord? Je ne suis pas un marchand de tapis. Clairement pas. La seule façon de communiquer avec moi, c'est Insta. Donc voilà, tu le sais. Hein. Pour les guidances privées, donc voilà, tu me contactes via Insta. Si toutefois tu as des questions à poser, je ne sais pas, sur les orgonites par exemple, que je fabrique, ou sur... regarde, je vais essayer de t'en montrer une, bien que la lumière ne soit pas exceptionnelle. Tu vois. Hop, voilà.
ou sur une de mes toiles, puisque oui, je peins des toiles énergétiques. Tu vois, ça fait. Alors, ça, c'est pas une toile, c'est pas en vente, mais la pièce n'est pas terminée. Mais c'est une pièce en peinture énergétique également, résinée. Voilà. Eh bien, écoute, tu me contactes via Insta pour tout ça. Je t'invite vraiment à aller regarder dans ma boutique en ligne, même si tu ne fais pas d'emplettes, eh bien au moins tu pourras me dire ce que tu penses des graphismes que je vous y partage. Il y en a certains que je crée avec l'intelligence artificielle et il y en a d'autres, ce sont les photos de certaines de mes peintures. Voilà, peintures que je fais avec mes mains, hein, sur de la toile ou du bois, tout simplement. Sur ce, mon chou, je vais te laisser. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Des bisous, je t'aime. Je te dis à tout bientôt. Merci pour les messages, ma belle. Avec plaisir, Ethel, avec plaisir. Je vous laisse le temps de dire au revoir. Et puis je vais couper et aller me sustenter. Bisous, Mano. Véro, merci pour tous les messages. Bonne nuit, gros bisous. Des bisous, Véro. Avec plaisir. Ce serait cool que tu me fasses un retour d'ailleurs. Tant que j'y pense. À très bientôt. Gros bisous, ma belle. Yes. À bientôt. Bisous, Ethel. Belle soirée, tout le monde. C'est bon, c'est bon? Je coupe? Véro, ne t'inquiète pas, je le ferai. Merci à toi. Avec plaisir. Bisous, bisous. Je t'aime, à tout bientôt.